Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que votre foi progresse en Jésus. Un petit message pour les amis de Sainte Marie-Madeleine. Donc, prions vraiment régulièrement en ces jours pour la personne et ses enfants. Voilà. C'est vraiment très important de prier plusieurs fois par jour pour cette personne, pour cette maman et ses enfants, ainsi que son ami qu'elle héberge. Merci Jésus. Alléluia. Donc, l'indifférentisme. L'indifférentisme, c'est pas facile à dire. C'est quoi l'indifférentisme? L'indifférentisme, c'est un courant de pensée qui voudrait mettre toutes les religions dans le même sac. L'indifférentisme dit que toutes les religions suivent le même Dieu, qu'elles ont toutes une part de vérité, blablabla, blablabla, blablabla. Voilà. Donc bien sûr, vous aurez deviné que personnellement, je considère qu'on ne peut, pour moi, on ne peut pas être catholique et être dans cette conviction de l'indifférentisme. J'ai eu ma difficulté à le dire, ouais, ça fait mal à la bouche. Car la vérité, Jésus nous l'a montré à un prix très fort, au prix de sa vie, de 17 heures de torture avant de mourir sur la croix, et de ressusciter le 3e jour, alléluia. Mais c'est pas pour faire de l'indifférentisme en fait. Jésus a donné sa vie pour nous, pécheurs. Merci Jésus, alléluia. Sois béni, bien-aimé Jésus, de t'être offert pour nous. Amen. Et voilà, l'indifférentisme, si vous voulez, c'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux. Jésus est la 2e personne de la Sainte Trinité, c'est une personne, comme la première étant le Père de Jésus, notre Père, et la 3e, l'Esprit Saint. Donc, Jésus est bien une personne, il est venu s'offrir, c'est Dieu qui s'est fait homme, et ça c'est la vérité. Alors si ça fait mal aux oreilles à certains, c'est pas grave, hein. Si un père dit à son fils, tu es mon fils, si une mère dit à sa fille, tu es ma fille, et inversement, c'est la vérité. Voilà. On ne peut pas nier la vérité. Voilà. La vérité, le salut est en Jésus, le Christ notre Seigneur. C'est ainsi. Et c'est pour notre joie. Hein, nous n'avons pas la vérité agressive. Contrairement à ce que certains imaginent, nous n'avons pas la vérité agressive. Et c'est justement parce que nous avons la vérité que nous avons et nous devons cultiver la modestie. Nous devons cultiver vraiment cette humilité sur l'autoroute de la vérité qui est notre Seigneur Jésus. Il faut prendre l'autoroute de l'humilité. Voilà, donc je ne vais pas vous faire un cours sur l'indifférencialisme. Je suis arrivé à le dire. Mais voilà. Nous catholiques, nous considérons que la vérité
n'est pas en dehors de l'Église. Ce qui ne fait pas nécessairement des gens des mauvaises personnes, il ne faut pas se méprendre. De très belles personnes qui sont tout simplement qui n'ont pas la foi. Et encore, pour celles-ci, les belles personnes qui n'ont pas la foi, comme l'a dit Saint Jean, il y a des gens qui connaissent Dieu par les œuvres, qui connaissent Dieu, qui connaissent Jésus par les œuvres. Ça veut dire que si elle est en menant de bonnes actions, qui sont dans l'application de la parole de Jésus, mais elles en sont totalement inconscientes, mais elles le font. Et ainsi, elles connaissent Jésus, elles connaissent le bon Dieu. Bien sûr, si elles n'ont pas de rejet. Et en général, les gens qui font de bonnes actions sont en général, ont une attention, une écoute quand on leur parle de Jésus. Ils n'ont pas de rejet. C'est très très rare. Ça ne fait que confirmer la parole de Saint Jean qui nous dit que il y a ceux qui connaissent Jésus par la parole, par la Bible, par les sacrements, par l'Église, la Sainte Église catholique, mais il y a aussi ceux qui connaissent le bon Dieu en Jésus-Christ par les actes. Donc vous voyez, il n'y a pas de place dans tout cela pour l'indifférentisme. Nous considérons, nous n'avons aucune haine pour les musulmans, les bouddhistes, les juifs, les hindouistes, tout ce que vous voulez. Aucune haine. Nous avons juste le devoir, puisque Jésus nous a sauvés, merci Jésus, de leur transmettre la bonne nouvelle que Jésus nous a demandé de transmettre. C'est-à-dire que le seul Messie pour l'éternité est arrivé, c'est Jésus, le Fils unique du Père est arrivé, et il est le salut. Donc, on ne va pas négocier en disant vous avez ci, vous avez ça. Non, ce n'est pas une négociation. On ne reconnaît pas le bon Dieu en dehors de sa sainte Église catholique. Jésus a voulu la sainte Église catholique. Eh bien, nous essayons d'être obéissants à cela. En dehors de l'Église, point de salut, comme il disait à l'époque. Ce qui n'est pas une façon de rejeter les autres, je le répète, parce qu'il y en a qui ont tendance à tout noircir, tout rendre négatif. Ça n'est pas ça, la Sainte Église catholique. C'est l'amour de Jésus que nous vous proposons. Et on ne le propose pas avec un marteau. On le propose avec notre cœur. Nous, les amis de Sainte Marie-Madeleine, nous avons choisi Sainte Marie-Madeleine comme sainte patronne, car quand elle a rencontré Jésus, son cœur a compris où était le véritable amour, l'amour le plus puissant en la personne de Jésus, Fils unique du Père, Jésus, Fils de Dieu. Le Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils bien-aimé, Jésus. Amen, alléluia. Merci Jésus d'être venu nous sauver. Donc, il n'y a aucune place pour la reconnaissance des autres religions. Il y a même beaucoup de fausses religions. Par exemple, le bouddhisme est une philosophie. L'islam ne peut pas être de Dieu. Chez les juifs, vous avez 10% des juifs qui reconnaissent Jésus, comme j'ai fait une vidéo sur le sujet. Une majorité de juifs ne reconnaît pas Jésus comme le sauveur, le seul Messie pour l'éternité. Voilà. Donc, quand on ne reconnaît pas le Fils, comment peuvent-ils reconnaître le Père? C'est une question à méditer. Et je ne vais pas faire la liste. L'hindouisme, c'est une forme de gnose.
Donc vous voyez, la vraie religion, c'est la foi catholique. C'est ainsi. Et il ne faut pas vous énerver pas, hein, si vous êtes dans une de ces voies, qui de notre point de vue n'est pas une religion, eh bien, accueillez la bonne nouvelle. Mais interrogez-vous ou pas, c'est pas une obligation, hein. Personne ne vous menace, personne ne vous persécute. Il ne me semble pas qu'il y ait de catholiques qui persécutent qui que ce soit. C'est plutôt les catholiques depuis 2000 ans qui sont persécutés. Ça, c'est une constante, hélas. On en parle très peu, mais ce sont les catholiques qui sont persécutés, hein, dans la plupart des cas, et encore aujourd'hui, notamment par l'islam. Donc, l'indifférentisme, c'est non. Nous, de proposer l'amour de Jésus, la joie de Jésus, la force de Jésus, seul sauveur, seul rédempteur, c'est notre mission. Et on vous dit bienvenue et interrogez-le. Hein, moi, je vous propose de demander à Jésus de vous montrer où est la vérité. Hein, il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens qui l'ont fait et qui ont rencontré Jésus, qui leur a dit la vérité. Par exemple, ce grand rabbin, le rabbin le plus connu d'Israël, qui a rencontré Jésus. Il avait tellement peur de la réaction de son milieu, qui ne reconnaissait pas Jésus, qu'il a écrit sur une lettre qui est le seul Messie pour l'éternité, notre Seigneur Jésus, et il a demandé que cette lettre soit ouverte 1 an après sa mort, tellement il avait peur. Et il a bien rencontré Jésus, le seul Messie définitif. Voilà, les exemples sont très nombreux, on pourrait en parler pendant très longtemps. Voilà les amis, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.